avec Audrey, on visite les plages aux alentours de notre hôtel. Donc on a marché quoi, une trentaine de minutes peut-être pour atteindre celle-là. 40 minutes. 40 minutes de notre hôtel. Ouais, ça ressemble à ça. C'est pas la plus belle plage de Koh Samui, on va dire, mais elle est sympa. Elle est mignonne. Là, c'est un petit peu couvert. Il y a un petit vent aujourd'hui, là, donc on est bien. Mais on vient de bien transpirer, là. On a marché 40 minutes. Après, c'est notre choix de marcher. On aurait pu prendre des taxis. Oui, j'ai complètement l'impression notre qu'on choix. est les seuls à faire ça parce qu'on Ouais. ne croise aucun touriste qui marche sous la chaleur. On pense qu'ils ont tous, Ouais, je sais pas, moi j'aime bien. peut-être peur de la chaleur ou de faire une Oui, insolation. ouais, Après, peut-être. il faut être prudent, hein, bien sûr, mais Ouais, au moins vous économisez et puis vous voyez un peu du paysage en même temps. C'est Après, clair. toujours à boire de l'eau, il faut vraiment prendre son temps. voilà, ouais. Toujours de la Parce que crème c'est pas- d'Abiafine. Voilà, c'est pas marcher 40 minutes au soleil chez nous. Hein. Là, Ouais, ça n'a rien à voir. ouais. Là, on a l'impression vraiment on perd le poids qu'on a emmagasiné en trop toutes ces C'est ça. dernières En fait, années. on a l'impression de perdre tout notre corps en marchant 40 minutes. Ouais. D'ailleurs, ce serait peut-être bien, je sais pas, peut-être en vidéo on vous le fera, peut-être une transition de nous au début et nous maintenant. Parce que nous on commence à le ressentir maintenant, mais on le voit pas par nous-mêmes parce qu'on se voit tous les jours du coup. Mais enfin moi je le vois sur Audrey du coup, mais je le vois pas sur moi. Et elle inversement, elle le voit sur moi, mais elle le voit pas sur elle. Donc c'est vrai que c'est con. On fera un avant-après en mode début de voyage, fin de Ouais. voyage. Voilà, comme ça au moins on se rend compte. Mais en tout cas, c'est super bien. La Voilà, plage et est vous super avez belle. des mini beach club en mode vraiment petite paillote, très typique si vous voulez faire un petit break, boire une petite noix de coco. C'est sympa. Du coup, on s'est posé avec Audrey sur la plage avec 2 pâtes thaï et 2 jus à la fraise. Et on est trop bien. On est trop bien et tout ça pour à peine 4 € par personne. Ouais, Avec la vue, franchement. avec la vue qui est folle. luxe, quoi. Grave. Bon appétit! Et on va se régaler. C'est peut-être un peu pollué par le tourisme avec les autres. Voilà. Moi après, c'est ce que j'attends le plus, moi, en tout cas c'est Krabi. Parce que vraiment avec les falaises au milieu du lot. Je pense que les plages de Krabi sont plus préservées. Voilà, exactement. Et puis peut-être moins de touristes aussi. Ouais. Mais déjà ici, moi je trouve ça déjà très... Ouais, ça reste des belles plages. Après, Ouais. vous voyez, c'est quand même pas mal trouvé par tous les beach clubs sur le Ouais, côté. il y a tous les beach clubs avec la Du coup, musique qui pollue un peu Voilà, l'ambiance. et après, ça reste moins cher que Ouais. chez nous. Donc, vous pouvez vous poser dans un beach club. Oui. Pour un Européen, ce sera pas cher. Oui. Après, si vous voulez vous faire chier avec tous ces trucs-là, vous rentrez sur le côté là par les petits escaliers et vous vous posez. Après, il y en a, c'est vraiment tout à fait leur truc. Et c'est vrai que je peux comprendre, c'est c'est bien pas d'avoir notre une délire. musique en fond aussi, ça peut être Voilà, cool. Mais c'est vrai que moi j'aime bien c'est- avoir ouais. l'ambiance de la plage. toute C'est seule. pas trop notre délire, on pourrait s'y poser parce que je pense que une location de 30 à la journée ça va pas être très cher. C'est clair. Mais voilà, si vous voulez quelque chose de plus classique comme nous, vous rentrez sur le côté et puis vous posez. Exactement. Et là on vous laisse parce qu'on va se baigner, il fait chaud. Alors Mania, qu'est-ce que vous avez pensé de cette journée plage? Ça fait du bien. Ça fait du De bien? se poser un petit peu. Après oui, on a beaucoup marché, mais ça fait bien de se poser un peu. On a marché quoi, 1h20? Ouais, à l'aller et puis là on va se faire un Donc en fait, nous on est sur la plage ici. En fait, notre hôtel il est encore derrière cette colline que vous voyez là. Derrière encore. Voilà. Mais en vrai, 1h20 ça va, c'est passé tranquille. C'est C'est juste assez, que... c'est juste qu'il fait très très chaud, donc c'est un Ouais. petit peu désagréable parce que vous transpirez du coup, Voilà. on a l'impression de perdre tout de notre corps. Et en plus, Mais, ça fait du bien. ouais, et puis Koh Samui n'est pas fait forcément pour notre mode de voyage. Il n'y a pas de trottoir à proprement parler partout. C'est dangereux. Donc parfois c'est un peu dangereux. La sortie de nuit, je pense, ça va être un peu. Ouais, si on voit que c'est trop dangereux, ouais. on prendra un taxi. Mais Ouais, ouais, faut- c'est pas très safe quand Si- même. Parce qu'ils conduisent un peu n'importe comment et vu qu'il n'y a pas de trottoir, bah, c'est un peu mieux. Si jamais on prend un taxi, on vous le montrera, mais normalement on va rentrer à pied. Mais ouais, si vraiment on voit que c'est vraiment trop dangereux, on n'hésitera pas à prendre la carte sécurité, quoi. Ouais, en tout cas, l'endroit est mignon et vous avez tout signalé derrière. On vous montrera avec un peu des beach clubs, des petites boutiques et tout. Ouais, Plein de shopping, petit hôtel aussi. c'est top.
C'est top, c'est touristique après, mais voilà, il y en a pour tous les goûts. Qu'est-ce qu'on attend, Audrey? On attend un avion. On attend un avion? Oui. Vous pensez qu'il va y avoir un avion? Oui. Oui? Je le vois. Vous voulez voir l'avion? Oui. Putain, c'est impressionnant. C'est rare que tu puisses voir ça. Hein. Oh, t'as vu? C'est mon petit cochon, ça. Petit cochon. C'est petit cochon. Bah oui. Petit cochon. Ah bah, on lui a coupé la tête au cochon. Alors Audrey, dis-nous où on est en ce moment. Alors là, on est dans un taxi local à Koh Samui. Donc c'est des taxis qui sont tout rouge, un peu Bordeaux, comme vous avez juste en face là. Oui, là. Voilà, où vous pouvez monter en fait à l'arrière et vous pouvez être jusqu'à 10 à 12 personnes. Et du coup, en fait, ça va être le moyen de transport le moins cher sur Koh Samui, avec peut-être des coûts si vous négociez. Ouais. Ça va vous permettre de, là vous voyez notre course, nous a mis la faire payer 400 bahts, alors qu'on a demandé avant un taxi, il nous disait 600, et on a regardé sur l'application Grab, il nous disait 550. Donc il y a une économie de Voilà. 550 à 200 bahts. Donc c'est là que vous allez faire le plus d'économie en prenant du coup ces petits taxis locaux. Si j'arrive à trouver le nom du taxi, je vous le mettrai. Je crois que c'est un nom spécifique en Thaïlande. Mais voilà, en tout cas très sympa, et du coup vous avez vraiment l'ouverture sur la route. Ouais. Donc c'est cool. Du coup, avec Audrey, on est arrivé au Asian Secret. C'est ça. C'est ça. Deuxième hôtel à Koh Samui. Ouais. Donc, au début, on était tout en haut à Boput. Là, on est sur la maille, donc un petit peu plus sur le bas, Voilà. milieu de l'île, on va dire. On n'est C'est pas ça. vraiment dans le sud-sud. Premier hôtel était à côté de la mer, mais on ne pouvait pas s'y baigner parce que c'était pas une plage à proprement parler. Il y avait la marée qui descendait, qui remontait, donc il n'y avait pas vraiment de plage. Et on a vu la vue sur la plage. Mais par contre ici, c'est top aussi parce que du coup on est au milieu de la nature. Et c'est genre magnifique. Et vous êtes à quoi? Je dirais peut-être un quart d'heure à pied de la plage. Un quart d'heure à pied de la plage. Là on a un petit bar et tout avec la réception. Et là, la piscine qui est magnifique. Ouais, elle est très belle. Il n'y a même pas besoin de faire des angles. Enfin, trop beau. Et du coup, je vous emmène.
là, vous avez la mini terrasse. La petite terrasse. On est sur quelque chose de beaucoup plus simple que celle qu'on a eu avant. C'est clair. Mais on cherchait du simple. Celle qu'on avait avant, c'était vraiment le petit bonus, le petit extra. Là, on est vraiment dans quelque chose de plus simple. Après, attention, vous pouvez faire beaucoup plus simple aussi. Ah, bien sûr, complètement. Voilà, il y a des auberges de jeunesse. On est pas autour du monde, c'est pour ça qu'on voyage pas en auberge de jeunesse. Oui. On est en voyage de 3 mois, donc on a un budget qui nous permet de nous faire un minimum plaisir. Oui, voilà. Comme celui-ci. Après, vous avez encore beaucoup moins cher que ça. Ce qu'on n'a pas expliqué dans les autres vidéos avant, c'est qu'en fait, on n'a pas quitté notre boulot. On n'a pas quitté notre job, du coup, en fait, nous, on n'est pas en tour du monde, on est en backpack, c'est une expérience. On est en voyage du coup de 3 mois. Donc on a posé toutes nos vacances en fait d'un coup. Donc on aura une partie payée, une partie sans solde. Donc c'est pour ça qu'on peut aussi un peu plus se faire plaisir parce qu'on sait qu'on a des payes qui vont quand même tomber, au moins une pour moi pour ma part et 2 pour toi du coup. Mais parce que j'ai pris une année en avance aussi, donc du coup, mais en tout cas on nous l'a accepté à nos boulots, donc c'est cool. Mais c'est vrai que du coup on l'avait pas expliqué, donc c'est vrai que parfois c'est vrai que ça peut être compliqué de comprendre notre façon de voyager. Moi ça vous permet de comprendre mieux aussi notre budget parce que c'est vrai que les personnes qui préparent un tour du monde, ne vous fiez pas à notre budget, vous pouvez faire beaucoup moins cher. Complètement. Par contre les personnes qui projettent peut-être des vacances ou de partir un peu comme nous sur 2 mois, 3 mois, bah là vous avez de quoi faire sans exploser le budget parce qu'on vous fera un récap à la fin du budget, mais je pense qu'on sera pas si élevé que ça. Non. Je vous montre la petite salle de bain. Hop. Très mignonne. Grave. Très simple pour le coup, mais très choupi. Elle est très belle et surtout on a la place en fait de se mouvoir dedans. Pour le coup, on est sympa. vraiment sur quelque chose qui fait très taille, très typique. Ouais, le plafond. Plus local aussi que ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. Je pense que la nuit, par contre, faudra pas qu'on parle trop fort parce que, genre là, tu vois, il y a un jour entre le plafond, un peu, et les murs, et je pense que du coup, à côté, ils doivent nous entendre un peu, mais bon. Ouais, le lit est franchement bien. Il a l'air confortable. Ouais, il a l'air confortable. Ouais, parce que du coup, c'est vrai qu'on a lu sur beaucoup de forums que du coup, apparemment, en Thaïlande, c'est réputé pour des lits très durs dans les hôtels. Alors c'est vrai que par rapport en France, quand vous vous asseyez sur le lit, il est plus dur qu'ailleurs. Mais en soi, moi j'ai pas mal dormi sur un lit comme ça depuis le début. Au contraire, sur le moment, tu peux dire c'est dur et en fait tu dors bien. Enfin, nous on dort bien en tout cas. Nous, ça va. Et après, oui, bien sûr, il y a des hôtels parfois qui sont même moins chers que celui-là, qui ont des lits beaucoup plus moelleux, ça arrive. Que là, on a booké pour 4 nuits, on est sur du 200 € pour 4 nuits, donc ça fait en gros du 25 € par nuit par personne. Bon, en vrai. Voilà, donc c'est pas cher. Après, bien sûr, vous pouvez faire 25 € par nuit pour 2. Oui, complètement. Vous pouvez complètement, après ce sera un petit peu moins beau, ce sera plus basique, mais en soi, vous pouvez aussi. Avec Audrey, on venait juste de vous finir la vidéo sur le room tour et on se posait en fait pour regarder le catalogue là. Alors déjà truc trop bien pour les bargeos de l'organisation comme moi, vous avez un guide du routard. Ouais, c'est incroyable. En français. C'est incroyable. Mais en français surtout. Ouais. Il est en français. Bon, il date de 2016, c'est le routard. mais si vous êtes en début de voyage ou vous voulez un peu savoir des choses, franchement, trop bien. Et du coup, vous avez ce petit manuel avec plein de petites excursions qui vous sont proposées. C'est trop bien. Ça vous permet de voir un petit peu, après bien sûr comparer les prix. Voilà, ouais, parce que bon. Ça vous permet de voir ce qui est proposé en tout cas. Et en fait, je voulais vous montrer, il y a cette expression qui est écrite, bien sûr. Il y a cette expression qui est écrite en anglais ici. Et en fait, c'est marqué « Voyagez pendant que vous êtes jeune et que vous le pouvez. Ne vous souciez pas de l'argent. Faites le juste. L'expérience est bien plus importante que l'argent ne le sera jamais. » Ça nous correspond bien, je trouve. Alors l'argent, il en a fallu quand même pour arriver ici. Ça correspond bien à ce qu'on recherche, je trouve. Cette expression est très belle. Mais l'argent, oui, il y en a eu besoin pour arriver ici. Mais c'est vrai que nous, notre façon de voyager, c'est notre façon propre de voyager. Mais en Thaïlande, justement, tous ces pays de l'Asie, en tout cas, nous, on fait la Thaïlande pour le moment. C'est une richesse que l'argent ne vous apportera jamais, surtout, en fait. C'est une richesse culturelle. Voilà, puis il y a tellement de moyens différents de dépenser son argent, mais il y a surtout plusieurs manières de le faire dans tous ces moyens différents. Et là, l'hôtel qu'on a, il est pas dans les plus chers, mais il est pas non plus dans les moins chers. On aurait pu faire moins cher, mais c'est pareil pour la nourriture. Il y a des pad thai qui sont proposés à 180 bahts. On vous fera une vidéo là-dessus parce qu'on trouve ça abusé. Et vraiment, parfois, les touristes sont vraiment pris pour des cons. Mais il y a des pad thai, par exemple, qui est le plat emblématique, et on vous le montrera dans une vidéo de la Thaïlande, et qui sont proposés à 180 bahts à des endroits touristiques. Alors, on a même vu à 300 bahts. Ouais, franchement, je sais pas, peut-être qu'il y a de l'or dedans, ou je sais pas.
Mais le plat typique ici, il est à 70-80 bahts, le pad Dans thai les petits normalement. restaurants locaux, vous tapez à 70-80 en général. Donc vraiment, cette citation qui est marquée, vraiment, elle montre qu'on peut voyager de façon différente. L'argent n'est pas important finalement, c'est vraiment l'expérience que vous faites dans vos voyages qui est importante. Vous pouvez rester 2 semaines et dépenser tout votre argent ici, vous pouvez rester 3 mois et repartir avec plein d'argent. C'est ça, donc si l'argent vous bloque pour partir en voyage, choisissez l'Asie. Et vous allez voir que vous allez pouvoir partir super longtemps pour une misère et ce sera une incroyable expérience parce qu'ils ont tellement une richesse culturelle ici. Oui. On en reparlera plus, hein, mais c'est vraiment... c'est à part. Voilà. Et je pense que tant que vous le vivez pas, vous pourrez pas vraiment Par exemple, comprendre pour le coup. Bruno, là, qui est en train de marcher dehors, Bruno, lui, il a décidé de séjourner dans cet hôtel. Il aurait pu tout à fait aller dans une rue un peu plus touristique, un peu plus chère. Moi j'aurais dit Jean-Marc, hein, mais ouais, c'est bien aussi. Bruno, ouais, il a une bonne tête de Bruno, je pense. Hop, avec Audrey, on est au marché de nuit de La Maille. La Maille. La Maille Night Market. Et alors, quelle surprise de trouver un marché de nuit, mais vraiment silencieux et calme. Ouais, très très calme. Là, pour le coup, je m'attendais à un truc qui bouge beaucoup parce que depuis qu'on arrive à Koh Samui, c'est très touristique. Et c'est vrai qu'il y a des musiques un peu partout. Là, vraiment, pour le coup, on est sur quelque chose de calme et ça fait du bien. Ouais, au final, on a réservé l'hôtel à la Maille. Moi, je voulais Chaweng de base, mais au final, on sera là. Chaweng, ça aurait été blindé de monde. Au final, là, c'est quand même beaucoup plus calme. Ouais, ça fait du bien. Et du coup, il y a plein de petits produits. Très mignon. Est-ce que tu vas dans sa main? Ah oui, tu peux pas ça. Alors du coup, Audrey, pour 100 bahts, des petits spring rolls aux légumes. Oui, on a découvert du coup au sanctuaire d'éléphants. Ouais. C'est incroyable et c'est tellement bon. Il n'y a que des légumes. Après, ils proposaient ce au chicken, mais franchement, moi, c'est aux légumes, c'est trop bon. Pour 20 bahts de plus, ils étaient au chicken, enfin au poulet du coup. Et là, ils sont à 100 bahts pour les avoir aux légumes avec une petite sauce avec. Ouais, et franchement, ils sont super bons. Trop bon. C'est un peu leur spécialité, ici on en voit un peu de partout et franchement, les spring rolls, c'est trop bon. Moi, c'est mon kiff. Du coup, Audrey, elle a pris du riz frit avec du saumon. Donc en fait, s'ils s'appelle riz frit, en fait, ici c'est du riz sauté. Donc c'est pas, faut pas s'imaginer qu'ils ont mis de la panure autour du riz ou quoi que ce soit. Oui, c'est avec du riz sauté. À savoir que le saumon ici, c'est quand même assez cher. Là, pour le coup, c'était pas trop cher. Du coup, j'en ai profité, mais sinon, le saumon est un peu plus cher qu'ailleurs. Parce que c'est coupé avec autre chose. Si tu manges juste du saumon, par contre, c'est super cher. Là, c'était 150 bahts, toi? Ouais, c'est ça. 150 bahts. Et moi, du coup, j'ai pris du riz sauté aussi, mais avec du porc et des petits légumes. Et en fait, c'est une sauce soja fumée. En fait, c'est ça, Dark Pork Soy. C'est une sauce soja fumée au porc. Et du coup, ça a l'air super bon. Et Vous en voyez, fait, c'est des super bonnes portions. ouais, enfin, je sais pas, comparé à ma main, voilà. Ça, Du coup, là, on est toujours sur le petit marché de nuit, le petit night market en fait. ouais. Et du coup, vous avez plein de petits stands, vous avez énormément de choix, donc vous avez vraiment de tout, aussi bien de la cuisine locale que non locale, Ouais. avec des pizzas, des burgers, des trucs comme ça. Et du coup, c'est top, c'est pas cher et c'est bon. Et ça vaut le coup. Et du coup, tout ça pour 100, 150 et 120 bahts. On mettra le total. Voilà, on mettra le total. Mais, je dirais peut-être on va être à 5-6 euros par personne, mais parce qu'on a pris pas mal de trucs. Ouais. Vous pouvez faire moins, hein. Si vous prenez juste un plat par personne et pas de boisson, vous faites moins. Hein. Ouais. Large. Alors, est-ce que c'est bon? Oui, Oui. c'est trop bon. Le saumon t'avait manqué? Grave. Ouais, comme je disais, franchement, le saumon me manque plus que le bœuf. Ouais. Là, ça fait trop du bien de manger du bœuf, quoi. Ouais, du saumon. T'en as mangé quoi 2 fois en 3 semaines? Du saumon? Ouais. Ouais. Ouais.
Parce qu'ici, il n'y en a pas beaucoup et c'est assez cher. Je pense que c'est parce qu'ils l'importent. Du coup, ils doivent en avoir ici. Après, donc nous on dit qu'il est cher, après il est quand même moins cher qu'en France. Oui, Mais par rapport au reste de la nourriture locale, il y a ouais. du saumon, tu vois que le plat est plus cher que les Oui, autres. voilà, ouais. Donc si tu veux manger local et manger pas trop cher, c'est vrai que c'est pas forcément ce que tu vas aller prendre en premier. Ouais. Mais en tout cas, elle m'a fait goûter, ça, c'est super bon. Ouais, ça fait du bien. Et puis moi aussi, c'était bon, du coup, c'est fini. Donc. Avec Audrey, aujourd'hui, on va voir un viewpoint à Koh Samui. Toujours à la maille. Toujours à la maille. Ça s'appelle Overlaps Stone. Overlaps. Overlaps. Oh yeah. Il y en a une et il y en a une deuxième derrière normalement. Ouais. Donc je pense qu'elles ont toutes les deux peut-être un point de vue sur un côté différent Ouais, je pense. de l'île. Du coup, on est encore les seuls qui sommes à pied. Tout le monde est en scooter. Voilà, les quelques débiles qui se tapent tout à pied sous la chaleur. Mais en vrai, ça va bien. Et là, du coup, on doit grimper tout ça. On le voit bien en plus. Hop, du coup, nous, on se rend là, Overlap Stone. Et on est à 300 mètres. Alors, on est à mi-chemin. Enfin, on pensait être arrivé. Mais en fait, non. Voilà la surprise quand on arrive en haut. En fait, le premier point auquel vous allez vous arrêter, il n'est pas à 20 bahts, il est à 200 bahts. Et du coup, oui, juste pour un point Instagram, quoi, quand tu C'est dis... ça, juste pour avoir la photo Instagrammable avec la grosse roche et la vue en fait. Mm. Donc en fait, ça t'annonce 20 bahts en tout, mais ce qui marque en tout petit, c'est que c'est Overlaps tout Ouais. qui a 20 bahts, pas Là où on one. s'arrêtait à One, du coup, en fait, il y a 200 bahts. Allez comprendre, maintenant, il faut marcher tout ça encore. Parce que du coup, les scooters s'arrêtent tous ici. Il faut encore marcher tout là-haut pour payer 20 bahts. Allez, pour comprendre la logique, pour moi, ce serait plus logique de voir 20 bahts en bas, puisque du coup, le point est moins haut. Possiblement, tout ce qui est en haut, ça doit être encore plus joli. Du coup. Parce que je pense que la roche est plus grosse ici et que c'est elle qui est devenue le point Instagrammable. Et du coup, ils se sont dit, oh là là, on va pouvoir faire un business là-dessus. Et en fait, ils ont profité. Voilà. Oui, 200 bahts, c'est pas cher. C'est 5 mais euros. Franchement, ça fout un peu la haine quand t'es monté tout ça et qu'on te dit 200 bahts. Tu dis, what, 200 bahts je peux me faire un bon repas avec entrée, plat, dessert Ouais. et boisson moi, pour 200 bahts. Donc ça fait chier. Quoi. 2 pad thai, ça fait 160 bahts. Tu rajoutes une petite boisson, un dessert, 2 desserts, Ouais, peut-être, ouais. une entrée. Pour 200 bahts. Alors là, juste pour payer avec un rocher et une vue. Voilà, juste pour avoir ta photo devant ton rocher. Après, peut-être qu'on s'en balade un peu pour rien, mais c'est vrai que du coup, nous, on fait le tout en marche, on fait pas en scooter. Donc c'est vrai que quand on arrive au point et qu'on a déjà marché tout ça, on se dit, ah, c'est pas encore fini. Donc c'est vrai que ça peut être frustrant. là, C'est peut-être pour ça qu'on parle comme ça aussi. Mais c'est vrai que 20 bahts annoncés sur le panneau, on arrive, c'est 200 bahts. En fait, non, bah du coup, les 20 bahts, c'est encore plus haut. Alors que t'en as déjà chié à faire la montée et que t'es content d'être arrivé, en fait non. Mm. Donc en espérant que le deuxième sera aussi joli, mais Ouais. je pense que oui. En fait, sachant que du portail, déjà, du premier point, on a déjà une très très belle vue. Hein. Avec tous les longboats qui sont au loin là-bas, avec la plage bien belle et les eaux bien turquoises. C'est très joli. Ça va. Allez, on vient d'arriver en haut avec Audrey. Alors c'est pas la vraie vue, parce que du coup la vraie vue elle est encore derrière le rocher, mais bon ça va, ça a même pas 2 minutes de marche. Cette vue-là est gratuite. Cette vue-là, C'est qui vous demande de payer. voilà, ouais, pour avoir le rocher devant. Bon, en soi la vue est la même, sauf que vous avez un gros rocher qui se met devant, à peu près comme ça. Quoi. Donc en soi la vue est dégagée ici, l'autre en haut t'as un rocher qui te gâche la vue. En vrai voilà. Bon après le rocher en soi il est joli, hein, mais ben, voilà quoi. C'est la vue quoi surtout. C'est trop beau. Et les arbres ici sont très hauts et très magnifiques. Et nous on est très très fatigués. Ouais, Ouais. j'en peux plus.
Alors, mais à coup de pas du coup, par rapport à ce que je disais dans la vidéo d'avant. En fait, c'est pas juste une vue, la même vue que en bas avec le rocher devant. En fait, c'est vraiment la vue sur l'autre côté. Et du coup, oui, c'est juste magnifique par contre. Voilà. Ça vient le dire. Parfois, on a tort, il faut le dire. Voilà, et là, vous êtes à 20 bahts. 20 bahts. À 200 bahts. Ouais, parce que 200 bahts, en fait, bon, il y a la villa. On voit pas d'ici, mais c'est vraiment beaucoup plus bas. Donc, en fait, ce qu'on vous a filmé juste avant sur la vidéo, en fait, là, l'autre côté, avec la mer et tout, on le voit pas du tout. Là, vraiment, on a un côté sur cette mer-là. Et un côté de l'autre côté aussi. En fait, là, c'est la 200 bahts, c'est juste le rocher qui est plus impressionnant. Mais en soi, là, le rocher est déjà très bien. Ouais. C'est super belle. Et vous avez des bananes gratuites en haut pour vous compenser de la promenade. Ouais, 20 bahts, bananes gratuites. Les bouteilles d'eau sont à 20 bahts aussi. Donc c'est 20 bahts plus 20 bahts. Mais les bananes sont gratuites et vraiment en plus elles sont bonnes, elles sont sucrées. Et ça fait trop du bien quand on vient de faire une montée comme celle-là. Et si vous n'avez pas le vertige, vous pouvez venir jusqu'ici vraiment pour avoir la vue au bord. Ouais. Si vous avez le vertige, vous pouvez voir la vue du loin et c'est déjà mieux. Oui, il n'y a pas besoin forcément de venir se rapprocher. D'ailleurs, au final, même en se rapprochant ici, il n'y a même plus le caillou devant du coup. Donc voilà. Mais super beau et on voit vraiment les îles au bout là. C'est magnifique. Voilà, et alors du coup, alors que je venais d'arrêter la vidéo pour vous faire des jolis plans, on vient de voir avec Audrey, donc vraiment la connerie touristique. Parce que 20 bahts, ouais. C'est vraiment la connerie touristique, quand on voit des trucs comme ça. Voilà. Je sais pas si vous voyez en vidéo, mais c'est devenu une déchetterie en fait en contrebas du rocher. Les gens jettent les bouteilles qu'ils ont achetées en haut, par ce côté-là j'imagine. Alors que ce monsieur, il met à disposition des poubelles. Ouais, il y a des poubelles. Il y a des poubelles complètement, mais là du coup voilà. Merci les touristes. Super sympa. Il y a quand même des gens en fait qui se font chier à monter jusqu'en haut pour voir un bel endroit comme celui-là et le polluer. Alors qu'il y a des poubelles. Clairement, il y a des poubelles. C'est un peu la triste réalité en Thaïlande quand même. C'est que ça devient tellement touristique et les touristes sont tellement... Ouais, c'est... Enfin, ils s'en foutent en fait. Je pense qu'ils se disent c'est pas notre pays, on s'en fout, mais du coup Ah ouais, ils polluent la beauté qu'il y a autour. Et c'est dommage parce que ça se trouve dans quelques années, ce sera plus que ça a été. Et puis qui va aller se faire chier à ramasser ça et prendre un risque inconsidéré pour aller ramasser ces trucs-là, même pas un local parce qu'à mon avis, trop dangereux. Donc en fait, ça va rester là comme ça, certainement. Moi, personnellement, même si j'habiterais là, je serais un local, je prendrais pas le risque d'aller en contrebas comme ça pour aller chercher les conneries des gens, quoi. Donc vraiment, je sais pas, ayez un petit peu de considération pour les endroits que vous visitez. Je pense que la plupart d'entre vous mais apparemment c'est pas très bien. C'est un peu dommage. Ça gâche. Et puis c'est con en fait, parce qu'il y a des poubelles. C'est une vidéo qui gueule Un petit peu. Ouais. Physical definition. Clothes been broken, no tears, no motion. Fix your face, hit the pave. No more weight to bear. Spread my wings, I'm coasting. Pay my way and all the time. I'm so lonely. Ain't no safe stroking. For you, I'll say a prayer. Pay my way and all the time. I'm so lonely. Allez, c'est cool. Les singes qui sont attachés à la voiture. Alors je sais pas à quoi lui sert ce singe. Ouais, juste à côté de à la voiture, on avait un autre attaché à un daron. Ouais, on n'a pas trop filmé parce que du coup il y avait le monsieur avec le 4x4 donc j'ai essayé d'être discret, je sais pas si on avait le droit de filmer ça. Mais on n'a pas compris à quoi lui servait le singe attaché à la voiture. Je pense qu'ils sont pas très bien traités pour le coup là. Pas compris, ouais. À quoi il lui sert ce singe attaché comme ça? Bah c'est comme la maintenance des éléphants, hein. C'est peut-être des singes qui servent pour faire des spectacles, des trucs comme ça. Hein. C'est probablement ça, on peut faire du fric. C'est par spécial. rapport au tourisme, hein. Ouais, c'est spécial. Ouais, vous voyez, il y a les singes qui sont attachés derrière la voiture, on se demande bien à quoi ils servent. Aujourd'hui avec Audrey, on va faire un court Muay Thai de bon matin pendant 2 heures.
Hop, un petit ressenti il y a une dizaine de minutes. On vient de finir le cours de Muay Thai. Donc là, Après 1h30 de torture. Alors à savoir que si vous venez avec des sandales, on vous fera courir à l'intérieur pendant 15 minutes au début. Et si vous venez avec des baskets, on vous fait faire le tour du quartier. En plein cagnard. Donc J'ai cru que j'allais crever. venez en sandales parce que moi pendant 15 minutes je courais autour du ring, c'était cool, j'avais les musiques, j'avais Imagine Dragons, j'avais tout, enfin c'était trop bien, j'étais vraiment motivé et elle dehors, elle courait en plein cagnard. J'ai cru que j'allais crever. En plus, moi j'ai zéro cardio, donc du coup j'avais tout le groupe qui était devant, je le voyais même plus tellement ils étaient loin. J'étais alone avec le gars qui m'attendait en me regardant en mode t'inquiète, ça va, je t'attends et tout. C'est ça, il en avait marre. Et du coup petit ressenti, en fait c'est vachement complet. C'était incroyable. Moi j'ai Ouais. adoré. Alors par contre sur le site c'est marqué qu'on paye pour 2 heures, c'est plus 1h30, 1h35 Ouais. que 2 heures réellement. Bon après en vrai Quand vous voyez ce qu'on vous fait donner, Ouais. honnêtement, une On heure est- et demie, on est c'est content, déjà- en fait. Mais en fait on n'a aucune notion de temps parce que du coup il n'y a pas l'heure. Donc du coup en fait pour moi c'est passé super vite. Mais ouais en vrai une demi-heure de plus je sais pas, je pense que je serais mort. Ouais, et du coup, ce qui est bien, c'est qu'ils nous ont séparés en deux groupes. Vous avez vraiment le groupe des débutants, les gens qui avaient fait Ouais. ça pour la première fois, et les gens qui avaient déjà fait ça, ils les ont mis dans un autre groupe. Au moins, nous, il nous a vraiment appris les bases, les coups, il a pris le temps de nous montrer doucement. C'était vraiment fluide. Ouais, c'était bien cool. Et il a adoré l'intensité que Audrey avait dans le regard et dans ses coups. Et du coup il a beaucoup plus focalisé sur Audrey. Il lui a dit à chaque fois tu vas combattre demain toi. Donc c'est vrai que c'était cool, ça lui faisait enfin ça se voyait qu'ils étaient contents de voir qu'on en avait envie quoi. Donc qu'on n'était pas juste là parce que ça on est en Thaïlande, il faut faire un cours de Muay Thai, c'est obligé. Enfin Ouais, voilà. franchement, si Là, vous aimez c'est- les sports de combat, allez-y, c'est Ouais. incroyable. Et quand ils vous montrent comment ils font, les gars, ils sont. Waouh, c'est des monstres quoi. Sachant que nous on a fait C'est une impressionnant. séance débutant, il y a plusieurs passes, du coup il y a un pass au week-end, il y a carrément un pass au mois et annuel. Du coup voilà, si vous êtes longtemps sur la Thaïlande et que vous voulez avoir un entraînement complet, franchement ouais Ou faites après, ça. même si vous êtes là une semaine, que vous voulez vous faire un kiff et vous tapez un cours tous les jours, c'est 10 € le cours. Ouais en vrai, Donc en vrai, foncez, là, terrible. On vous le j'ai kiffé, recommande. moi j'y retourne demain. Non, je rigole. On va en faire au moins On va un par essayer de semaine on va retourner dire. Un par semaine ou un toutes les 2 semaines on a dit. Ce serait bien. Voilà, ça serait bien. Alors qu'est-ce que tu as pensé de cette journée à la plage? C'était cool, après c'est une plage où il y a des cailloux dedans et du coup c'est pas très agréable pour Ouais, baigner. en fait il y a des cailloux dans l'eau. Et on s'y attend absolument pas parce que le sable est super fin en fait sur la plage. C'est ça, du coup c'est comique parce que toutes les 2 minutes vous voyez des gens qui rentrent tranquilles et puis d'un coup ils font Voilà, les mésaventures d'un voyage avec Et Audrey. oui, c'est pas toujours tout rose. Ouais, Après c'est normal. Hein. ouais. Là on a commandé sur une application Sur Panda Food, ça s'appelle s'appelle. Panda Food. C'est l'application Grab ou Uber de chez eux en fait en Thaïlande. C'est ça, parce qu'on était très fatigués par notre journée avec le cours de Muay Thai ce matin, la plage, on a marché et tout. Ouais. On s'est dit on reste tranquille, au final personne ne vient. Et ouais. Et 2 fois de suite on nous l'annule. Donc là on a pris la décision d'aller au 7-Eleven en attendant de savoir si c'est annulé ou pas parce que du coup en Voilà. fait ça reste Là, bloqué depuis tout à l'heure c'est bloqué là. à 2 minutes sauf que du coup ça fait Alors 20 que minutes. On a déjà fait une commande avant qui nous a été annulée. Ouais, Donc ce genre d'appli c'est pratique quand ça fonctionne, par contre ça fonctionne pas tout le temps. ouais, Donc un petit peu relou. ouais. Surtout qu'aujourd'hui apparemment depuis hier c'est une fête ce week-end qui Ouais, après est en c'était hier Thaïlande. la fête. Ouais, je donc sais pas normalement, trop, c'était un jour férié je crois. Et on n'est pas si paumé que ça, là, la route sur laquelle on marche, c'est la route qui sort de notre hôtel, mais bon, on est vite sur une grande route, à même pas 2 minutes de marche. Et ouais, on comprend pas trop pourquoi. Voilà, donc on a bien faim, on s'est bien dépensé aujourd'hui, on va sûrement finir au 7-Eleven à manger des trucs à grignoter quoi.
Donc nous on n'est pas forcément là pour faire du shopping, mais je trouve que c'est intéressant de voir un petit peu comment sont leurs centres commerciaux. Ouais. Donc là vous voyez, du coup il fait pas hyper beau aujourd'hui, donc je pense qu'on ira quand même bien sûr faire un tour à la plage. Parce qu'on est sur Chaweng, donc du coup vous avez une très belle plage derrière. Ouais. Mais du coup c'est intéressant de pouvoir se balader un petit peu, voir ce qu'ils proposent. Ils ont des marques qu'on n'a pas, donc des fois ça pourrait être cool. Oui. Il est plutôt joli, très beau. Ils ont une autre façon de fonctionner dans leurs centres commerciaux, c'est des petits stands qui sont posés au milieu, c'est pas forcément des marques. S'il y a des marques, c'est en vitrine, mais tout le reste par contre, c'est des produits locaux et c'est vraiment mis au centre de leur allée centrale en fait. C'est ça, donc c'est vraiment super intéressant parce que ça n'a rien à voir avec la façon de faire des centres commerciaux chez nous. Ouais. Donc c'est cool quand même de voir. Donc là, sachant que c'est le troisième qu'on a fait, on en a fait un à Bangkok, un à Chiang Mai. À Chiang Mai. Là, on en fait un à Koh Samui. Voilà, on sent ce côté un peu plus plage hein, quand même. Ouais, un là, peu plus ouais, chill, c'est hein. plus épuré et puis c'est en plein air surtout, donc ça c'est cool. And know to go in love. You're right, my heart's been glowing, and I see I'm not alone. I love it when the sun comes calling. No pushing up the dark from falling. It's sunny where we go, sunny everywhere we go. I love it when the sun comes calling. No pushing up the dark from falling. All we want is to be on the bright side. All we want is to be on the bright side. Lie down, close your eyes. Let it fill you up inside. We can stay a while. Ouais. Tu veux, centre commercial, vous avez un temple pas très loin, du coup, avec la vue ici, et vous avez aussi un tout petit marché bien local qui est juste devant le centre commercial. Donc ça c'est bien pratique. Parce que, du coup, si vous voulez faire des affaires pour moins cher que les marques qui sont proposées dans le centre co, bah, c'est possible. Voilà, arrivé à la plage de Chaweng. Va falloir parler peut-être plus fort pour qu'on nous entende. Chaweng Beach. Chaweng Beach, avec énormément de vagues pour le coup aujourd'hui. C'est supposé être une mer, pour moi c'est plus un océan. Ouais, après il y a beaucoup de vent aujourd'hui, donc je pense que ça vient de ça aussi. Ouais, parce que là c'est bien déchaîné quand même. Ouais, Mais super belle la plage, super grande. ouais. Très belle plage, beaucoup de beach club encore. Ouais. Voilà, après c'est Koh Samui, je crois qu'on s'y est habitué. Hein, Mais oui, ouais, la plage est jonchée de beach club. Il faut marcher un petit moment pour trouver une entrée libre et gratuite. ouais. Et encore, on est rentré par un beach club, nous, mais Oui, pas... après du moment que vous ne posez pas sur leurs trucs à eux, vous pouvez vous poser sur la plage, on ne pourra rien payer. Hein. Mais super beau, magnifique. Et les Très vagues, belle. c'est un petit bonus aujourd'hui. Ça, c'est trop cool. Si vous vous déplacez en Thaïlande, vous avez aussi ces taxis-là, qui sont un petit peu plus chers, je pense, que les taxis rouges que nous on prend. Oui, je Parce que nous on prend ces taxis-là, du coup. Voilà. Donc ceux-là, en fait, ils vous emmènent et en fait, il y a énormément de gens qui montent derrière. Et en fait, ce que m'expliquait Audrey, plus il y a des gens qui montent dedans, et en fait, plus ils baissent leur prix, du coup. Voilà, après il faut toujours négocier hein, dans tous Voilà, les cas. dans tous les cas. On va manger un bao, c'est de la cuisine taïwanaise. Et en gros, c'est un espèce de petit burger en fait, comme on peut le voir là.
Et en gros, on en a pris 2, donc on a pris ça au pulled pork. Donc pour ceux à qui ça parle, c'est du porc un peu laqué. Un peu laqué, caramélisé. Voilà, ouais. Et c'est super bon. Voilà, donc en fait c'est les burgers taïwanais, les bao. C'est Voilà. vraiment une spécialité de chez eux. Et là on est dans un petit stand du coup qui les propose. Ça nous permettra de goûter parce qu'on ne connaît pas. Ouais, parce qu'il y a tout un stand en fait, il y a tout un truc, nous on a choisi. Alors, Et ben c'est super bon, pas très pratique à manger, je m'en fous partout par contre. C'est validé. pour toi ça a le goût de quoi? C'est dur à dire, un peu comme un kebab peut-être. Ouais. Le pain en tout cas ressemble un peu à un pain un peu kebab je trouve. Elle nous a proposé de mettre une sauce dedans que je pensais être de la chili sauce, mais elle a un goût de sauce asiatique. Ouais, je pense que c'est plus de la sauce aigre douce ou Ouais, un truc comme un ça. truc dans le style. En tout cas, c'est super bon. Valide? Moi aussi. Ah, du coup, j'ai pas pensé à filmer avant, mais bon, du coup, j'ai pris une, une brochette de poulet pour 20 bahts, ce qui représente peut-être 50 centimes. 50 centimes et moi un samoussa au poulet, pareil 20 bahts. 20 bahts, 50 centimes, en plus de ce qu'on avait pris avant. Voilà. Et là, comme vous pouvez le voir, en fait, ils vendent de la viande de crocodile et de poussin. Et juste à côté, t'as des insectes en brochette. Hein. Ouais, pas mal. Donc si vous êtes des gourmands et que vous voulez vous régaler, vous venez dans les petits night markets et vous allez piocher à tous les stands et c'est trop cool. Alors, qu'il y avait un petite, oui. Alors, petite Audrey, Oui. que penses-tu de cette journée au centre commercial de Koh Samui? Bah, c'était cool. Après du coup on était sur Chaweng, c'est un des endroits les plus touristiques. On le sent. Ouais, On le sent, après ça reste agréable. ça reste Joli plage. plus agréable que Fisher Price. Fisherman Village. Fisherman. La plage est plus belle. Ouais, Et c'est toujours un peu de l'attrape touriste, mais moins parce qu'au final vous avez des trucs attrape touriste type resto super chers. Donc vous avez aussi des petits markets, night markets très simples ou des petits restaurants plus locaux. ouais. Donc il y en a un peu plus pour tout le monde on va dire. Moi j'ai appris. Et la plage est plus belle. Ouais, moi j'ai préféré cet endroit-là rien que pour la plage qui est plus belle, puis surtout on nous alpague moins. Et parce que Ouais. du coup il y en a pour tout, il y a des trucs un peu moins chers local, comme du normal, comme chez nous à peu Ouais, près, c'est les ça. mêmes prix que chez nous. Mais bon voilà, quand C'est on ça, sait le donc prix un d'un peu truc mieux, local. après très touristique, mais c'est un peu Voilà. le problème de Koh Samui en général. Ouais, voilà. Voilà, ça reste sympa à faire. À la prochaine.